Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e numéro des Légendaires Télé, qui fête par la même occasion les 1 an de notre chaîne. Voici donc le sommaire de ce numéro anniversaire. Dans l'actualité du mois d'avril, la couverture du tome 19 est disponible, un teaser pour Razia et un album de coloriage des légendaires serait en préparation. Et comme d'habitude, nous allons ouvrir ce numéro avec l'actualité du tome 19, Artemus le légendaire. Avant toute chose, un premier ancrage a été dévoilé par Patrick Sobral où l'on retrouve le véritable héros d'Alysia, Artemus del Conquistador et sa fidèle Amy, qui rencontrent deux paysans ordinaires qui ne sont que Danaël et Chini. Enfin, Patrick Sobral avait demandé à ses fans de choisir quel légendaire il allait dévoiler la semaine d'après en sachant que ça serait probablement le dernier. Vous avez donc choisi un elfe élémentaire, Griff. Un grand changement donc concernant ce personnage, on a d'ailleurs appris qu'il sera accompagné pour une mission sur Alysia confiée par le roi Cache-Cache et qu'il contrôlera l'air. Que pensez-vous de ce nouveau Griff? Et dans un dernier extrait, Patrick Sobral officialise le retour d'un méchant que l'on n'avait pas revu depuis le tome 7, El Diablo. Enfin, avant de refermer l'actualité du tome 19, nous vous laissons découvrir la couverture provisoire de celui-ci, qui a été dévoilée en dernière page du premier tome de Parodia. Que pensez-vous de cette couverture? Attaquons maintenant l'actualité de Razia. Le premier extrait du mois n'est autre qu'un extrait couleur où l'on retrouve notre méchant préféré, le sorcier noir d'Arkel. Vient ensuite une magnifique illustration de Ténébris qui raconte probablement le moment où elle et Corbeau ont demandé à une troupe de cirque ambulante de s'occuper de Toupie. Le troisième extrait nous montre Razia enfant qui se tient dans les ruines de son village fraîchement massacré par la célèbre armée des 1000 loups. Enfin, le dernier extrait de la semaine met en scène la fameuse mort silencieuse d'Asiatis. Et pour fêter les 13 millions de visites sur le site officiel, Patrick Sobral a réalisé pour ses légendes fans une magnifique bande-annonce teaser de ce tome, dont la sortie serait prévue pour le printemps 2017. Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Passons maintenant à notre rubrique Quick News, qui nous apprend qu'un livre de coloriage des légendaires devrait voir le jour le 22 juin. Cette information a d'ailleurs été confirmée dans le premier tome Parodia, qui nous dévoile par la même occasion une couverture provisoire que voici. Et le tome 1 Parodia nous a également offert la couverture provisoire de l'agenda 2016-2017 qui est très axé sur World Without. Comme Patrick Sobral nous l'avait déclaré lors de notre dernière interview, cet agenda devrait sortir le 8 juin. Enfin, du côté des produits dérivés de la série, les fans de Danaël devraient être ravis puisque le chevalier aura le droit à son propre porte-clés comme nous le prouve cette photo. Aucune idée cependant du prix ou de la date de sortie, nous vous tiendrons au courant. Et enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le deuxième numéro des top 5 est disponible et il est consacré aux scènes romantiques. Pour terminer ce numéro, place à l'agenda de Patrick Sobral. Le 14 mai, le maître Pamplemousse dédicacera au Cora de Limoges de 10h à 12h et de 14 à 18h. Enfin, du 27 au 29 mai, Patrick Sobral sera présent au Festival BD de Montréal, mais nous n'avons pas les horaires de dédicace pour le moment. Et voilà pour ce 13e numéro des Légendaires Télé. Concernant les prochains numéros, je vous donne rendez-vous en mai pour le direct, une nouvelle émission en partenariat avec la page Facebook Les Légendaires, mais également le 1er juin pour le 14e numéro des Légendaires Télé. Au passage, je voulais vous remercier puisqu'on vient de franchir le cap des 2000 abonnés sur notre chaîne YouTube, alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. À bientôt.